Hello, petite vidéo pour répondre à une question qu'on m'a posée sur les différentes techniques de connexion en fait avec un animal. Et du coup, je voulais en profiter pour vous en proposer plusieurs. Vous en avez deux ou trois qui sont proposés sur la plateforme de formation. Et je voulais vous en lister quelques-unes pour que vous ayez plus de choix en fait dans votre manière de rentrer en connexion avec l'animal. Alors, je reprends vraiment la totalité, même celles qui sont expliquées sur la plateforme. La première des connexions, celle qui est le plus souvent usitée lors des communications animales, lors des formations, c'est la création donc un espace ressource dans lequel qu'on peut aussi utiliser, pour aller en hypnose, par exemple. C'est un espace dans lequel vous vous sentez bien, en confiance, en sécurité. Vous allez créer visuellement cet espace et vous allez faire venir l'animal dans cet espace. Donc là, on est sur une approche qui est très visuelle. On a d'autres techniques. Alors, si on reste dans le visuel, la technique aussi qui est assez plus simple, plus facile à faire, en tout cas plus rapide, c'est juste de fermer les yeux et de visualiser son animal sans créer cet espace. Donc, éventuellement, vous allez avoir un espace qui va se créer peut-être avec la venue de l'animal ou pas. Et ce que vous allez visualiser, c'est pas forcément vous qui allez le créer du coup, mais c'est peut-être l'animal qui va vous envoyer des images mentales de l'espace dans lequel lui, il a envie de se trouver. Ou peut-être juste vous allez le voir simplement. Si c'est votre animal, vous le connaissez très bien, certainement qu'il va se présenter dans des postures que vous lui reconnaissez en fait, dans lequel il a l'habitude d'être, où il peut vous montrer des choses. Enfin voilà. Donc c'est lui qui va venir à vous sans que vous créez ce contexte. Si on reste en visuel, qu'est-ce qu'on peut faire aussi Ah oui, on peut visualiser, alors moi je le fais plutôt en kinesthésique, mais on peut visualiser que votre animal, vous le voyez peut-être, mais vous allez l'associer à une sensation peut-être corporelle ou juste à un visuel qui vienne dans votre cœur ou dans votre chakra. Alors le cœur il est à gauche, hein, je vais y arriver aujourd'hui. Dans votre cœur ou dans votre chakra du cœur. Vraiment que votre animal vienne dans cet espace qui est cet espace qu'on vient ouvrir pour se connecter à l'animal. Donc, vous pouvez juste le visualiser comme ça. Vous pouvez imaginer, voilà, vous voyez cet animal, hop, vous voyez, donc moi j'ai un chien décédé qui vient là à cet instant, donc d'ailleurs c'est marrant que ce soit lui qui vienne aujourd'hui puisque c'est lui qui a ouvert cette formation et qui a fait les vidéos, donc c'est Doki. Euh, donc là je le vois et en fait là je vais venir le mettre, voilà. Je le place dans mon cœur, j'ai de l'émotion, hein, je suis touchée que ce soit lui qui soit venu et voilà. Du coup, mon cœur, en fait, je le visualise, là, c'est le chakra, j'ai comme une espèce de là, c'est une espèce de boule un peu, molletonnée qui s'ouvre, en fait et il s'insère dedans ou peut-être que vous verrez rien, juste ressentir là ou peut-être que vous aurez carrément un lieu, très défini, hein, peu importe mais voilà, il vient ici et là, j'ai déjà de l'émotion, j'ai déjà des choses qui se passent. Voilà, je peux l'accueillir et puis, j'en profite pour vraiment respirer avec lui du coup. Voilà et je respire dans mon cœur, donc je respire de l'amour en fait, hein, j'envoie de l'amour en même temps à mon animal. Donc ça peut être une autre manière de se connecter. Allez, on part sur une perception plus auditive. Je peux entendre mon animal arriver. Alors avec les chevaux, c'est simple, c'est simple, on peut entendre les bruits de pas. On peut imaginer entendre, par exemple, un animal avec le son, un chien aboyer et l'aboiement. Si vous avez un petit chien qui aboie beaucoup, je dis petit parce que c'est souvent ceux qui aboient les plus, on ne dira rien. Et on entend, par exemple, l'aboiement qui est de plus en plus fort en sonorité. On peut entendre les pas, on peut entendre, je ne sais pas si c'est un chat qui a une petite clochette, on peut entendre sa clochette qui est de plus en plus euh, forte aussi. Et puis bah là, quand j'ai un chat, c'est bizarre parce que moi, j'ai une approche très, comment on appelle ça, enfin, par le nez, l'odeur, en fait, par l'odorat.
j'associe beaucoup l'odeur aux chats. J'adore sentir l'odeur de mes chats. Je me sniffe là l'odeur des chats. Du coup, je peux imaginer mon chat qui arrive et je ressens déjà son odeur. Donc là, c'est mon chat blanc qui vient. Voilà, et je le vois. Et du coup, ça m'apporte beaucoup de joie parce que voilà, c'est toujours très joyeux et calme en même temps chez lui. Donc, je ressens ça. Je le vois arriver. Et là, il vient se positionner de lui-même devant moi. Il a pu venir à l'intérieur de moi, mais là, il est devant moi. Donc voilà, il est assis, il attend, il est trop cool. Donc merci. Je lui dis que c'est OK, juste c'était un petit exercice de connexion. Voilà, il est très content qu'on ait parlé de lui. Donc, on peut l'entendre, mais on peut associer. Je l'entends, je le sens là, comme j'ai fait, et je le vois venir. Donc moi, je l'ai entendu et vu venir et ressenti à cet instant-là. Donc à vous de voir comment vous pouvez aussi combiner vos différents sens. Plus vous allez associer des sens et plus la connexion va être forte en fait. Donc je vous invite vraiment au fur et à mesure de vraiment associer au moins 2 sens. Donc l'odorat par exemple, heu et là et le visuel ou l'auditif ou alors là l'odorat c'est un sens secondaire. Je vous propose surtout de travailler sur des sens primaires au départ, mais pourquoi pas là, l'odorat vient, on le prend, c'est cool. Alors, bah, celui-là on l'a fait aussi, mais sur la plateforme vous l'avez, hein, mais c'est, aspirer l'énergie par le cœur. Donc là, je peux imaginer, je vais prendre mon téléphone, j'imagine que mon téléphone c'est mon animal et voilà, je vais visualiser et là, j'ai aspiré son énergie directement dans mon cœur. Voilà, je l'accueille. OK, bon, forcément, c'est un peu moins, rigolo d'avoir un téléphone dans son cœur qu'un animal, mais bon, voilà. Enfin, il y a plein de choses dans un téléphone, tu pourras avoir plein d'infos, tiens. Donc voilà, j'aspire, l'animal dans mon cœur. Mais on peut faire la même chose et ça pour des gens qui ont du magnétisme, qui veulent développer un peu le magnétisme, on a des chakras secondaires du cœur dans les mains et on peut imaginer que, bah, là, j'ai une petite clémentine, on peut imaginer que je touche. Mais ça peut être la photo de votre animal, hein, par exemple, ou votre animal directement, mais et là, j'ai fait venir l'énergie, je l'ai prise dans ma main, en fait, tac, je l'ai aspirée et je l'ai ramenée jusque dans mon cœur. Donc au lieu de le faire comme ça, je l'ai fait comme ça. Alors, moi, j'associe à ce moment-là le kinesthésique, je ressens l'énergie qui vient au travers de moi, puis j'ai mis ma main dessus. Mais je l'associe aussi au visuel puisque souvent je la vois l'énergie. C'est comme si je la voyais arriver, pareil, quand c'est directement par le cœur, je vois comme un flot qui vient vers moi. Donc je vais associer le kinesthésique et le visuel. Après, à vous de voir ce qui vient, observer quel sens. Soyez à l'écoute de vos sens. Quel sens j'ai utilisé pour faire cet exercice? J'avais dit que j'utilisais là plutôt le kinesthésique, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas du visuel ou de l'auditif qui est arrivé en plus, etc. Juste pour prendre conscience de vos jeux sensoriels. D'accord? Alors, euh, on peut appeler l'animal. Donc ça va être assez auditif. On peut l'appeler par son prénom. Souvent, je l'associe quand, pour rassurer, quand c'est pas mon animal, je l'appelle par son prénom si je sens qu'il est un petit peu inquiet ou sur la retenue. Du coup, il se dit: «Tiens, elle connaît mon prénom», donc ça le met plus en confiance et puis à ce moment-là, s'il a besoin en plus, je lui dis: «Je viens de la part de» et je dis le prénom de son gardien ou sa gardienne et du coup, bah, l'animal, il se sent encore plus en confiance. Donc vraiment, vous pouvez aussi dire son nom et voir. Voilà, ben là, c'est Doki qui revient, donc je vais faire Doki. OK, mais ça ancre quelque chose quand même, c'est intéressant, vraiment d'aller dire son nom et là, je l'ai visualisé du coup dans ma tête et j'ai dit Doki. Donc j'ai utilisé sans m'en rendre compte 2 techniques. Voilà, mais c'est OK, hein. Ce qui est intéressant, c'est de jongler là-dedans et juste de faire des jeux, de vous amuser, avec ces différentes, pratiques et il y a une chose, qui peut être c'est un peu comme aspirer. Mais cette fois-ci, on va pas aspirer une énergie. Vous pouvez imaginer que le corps de votre animal vient directement dans le vôtre. Vraiment, vous pouvez imaginer
comme si c'était son corps entier ou en tout cas, son corps un de ses corps énergétiques, mais vraiment qui a la forme de votre animal qui vient dans votre corps et voir comment c'est pour vous. Pardon, c'est un petit, je me retrouve avec une chèvre, c'est pas la mienne, mais là, c'est une chèvre qui est venue et elle me fait rôter celle-ci. Voilà, donc je rote quand il y a des petits blocages énergétiques, hein, ça fait partie des processus, que vous connaissez peut-être déjà. Alors, OK, je vais couper avec elle. Hem, on peut ouais, alors là je l'ai séparé dans l'histoire de son cœur, cœur physique ou cœur, au chakra du cœur. Vous pouvez capter l'énergie, vous pouvez visualiser l'animal ou l'amener dans votre cœur ou visualiser directement dans votre cœur. Vous pouvez aussi le sentir dans votre cœur. En fait, il arrive souvent que les personnes, quand elles se connectent avec un animal, elles expriment qu'elles ressentent quelque chose ici qui, comme si ça, des fois, ça tire, ça peut même faire mal au départ, hein. Vraiment, on a l'impression que notre chakra du cœur, c'est comme s'il faisait des exercices pour s'ouvrir, tu vois? Il faisait un peu de sport là et il vient s'ouvrir et du coup, on ressent quelque chose au niveau du cœur. Ça, on peut aller directement là-dedans, c'est aller dans cette sensation du cœur. Voilà, je me connecte et là, vraiment, je vais ressentir ce qui se passe dans mon cœur et voilà, et si on a en plus un animal qui a un chakra du cœur très ouvert, ça vient vraiment, on le sent, hein, c'est une sensation qui devient même vraiment physique, hein. Ça peut aller jusqu'à faire mal, d'ouverture, en fait. Donc ça peut être un élément, je dirais, plus qu'un exercice, ça peut être un élément qui peut vous confirmer aussi que vous êtes en connexion. Voilà, pour certaines personnes, en tout cas, c'est très présent, lorsqu'elles se connectent à un animal. Hem Et puis, beh, je crois que c'est déjà pas mal, ça vous donne pas mal d'éléments. Il y a une chose que je rajouterais et que je propose quand je demande aux gens de se connecter avec leurs animaux lorsque je suis en séance et que j'ai besoin d'un coup de main pour m'aider en énergétique. J'invite les gardiens à se connecter eux-mêmes à leur animal et je leur fais toujours répéter une phrase. Hem, donc je leur fais soit visualiser, soit aspirer l'énergie de leur animal et je leur propose d'exprimer à 3 reprises, donc 3 fois: «Je suis dans l'énergie de», bah, le prénom de leur animal, par exemple. Là, je peux dire: «Je suis dans l'énergie de Doki. Je suis dans l'énergie de Doki. Je suis dans l'énergie de Doki». Voilà, donc ça va permettre d'ancrer encore plus et d'assurer le fait que, voilà, je suis vraiment avec mon animal là pour communiquer avec lui. Alors, petit récap. Première possibilité, je vais peut-être pas vous les faire dans le même ordre, mais première possibilité, je crée un lieu. Je ferme mes yeux, je vais vraiment me relâcher, je crée un lieu dans lequel je me sens bien, je suis en confiance, en sécurité. Moi, j'y mets aussi, les 4 éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu, et j'appelle l'animal, je le fais venir à moi visuellement dans ce lieu-là. Deuxième manière de faire, je me connecte visuellement à l'animal, donc je peux le voir dans ma tête, je le vois, mais sans forcément créer le lieu avant et je laisse venir les images qui viennent, comme ça, mais vraiment juste je visualise mon animal. Troisièmement, peut-être que je peux le visualiser et le faire descendre dans mon cœur. Soit je le visualise directement dans mon cœur, soit je vais le visualiser et je vais l'associer à vraiment quelque chose que je ressens dans mon cœur. Vraiment, voilà, je vais associer l'image et le cœur. Je peux le faire descendre, ouvrir mon cœur, le rentrer dans mon cœur et ressentir dans mon cœur quelque chose. Je peux le faire venir, en l'appelant. Et je peux aussi entendre les pas ou entendre le son quand il vient vers moi. Donc ça, on va travailler beaucoup l'auditif, mais on peut aussi le voir en même temps, donc on va peut-être travailler le visuel. Je peux aspirer son énergie, donc soit via une photo toujours, soit, en le voyant devant moi.
J'aspire son énergie directement dans le cœur. Donc ça peut être juste kinesthésique, je ressens dans mon cœur. Soit, ça peut être aussi visuel, parce que je peux visualiser cette énergie qui vient dans mon cœur. Et je peux le faire aussi avec mes mains, en posant mes mains. Alors moi, je fais sur une photo, je vous montre, moi, je fais comme ça. Je mets une photo, je mets 2 doigts et j'aspire l'énergie. On peut y mettre toute la main, on peut mettre la main sur l'animal. Imaginez que l'animal est devant nous et on imagine qu'on pose la main sur l'animal et on aspire par notre chakra secondaire. On fait rentrer à l'intérieur dans notre cœur. On peut simplement ressentir l'énergie dans notre cœur. Ça, je disais que c'est plutôt un élément qui peut rassurer sur le fait qu'on est en coma et du coup, on ressent quelque chose dans notre chakra du cœur. Ah oui, on peut imaginer aussi que ce soit pas l'énergie, mais tout le corps de l'animal qui vient dans son corps à soi. Et on peut poser l'intention. Ça, je vous invite à le faire, ça mange pas de pain, je dirais. Je suis dans l'énergie. Quelle que soit la technique de connexion que vous avez fait, vous pouvez sécuriser votre connexion, ou en tout cas affirmer votre connexion en exprimant 3 fois. Je suis dans l'énergie de et le nom de l'animal, de le dire vraiment 3 fois. Voilà, donc ça, c'est plein de petits tips pour vous connecter avec vos animaux. Je vous souhaite une belle expérience et puis faites-moi des commentaires sur la vidéo. Salut, salut!